Ton père ne t'a pas tout dit sur l'argent pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu dépensais son argent et pas le tien. Ensuite, s'il te révélait tout, tu pourrais avoir trop d'arguments à lui opposer alors que c'est son propre argent. Enfin, il se peut qu'il n'ait pas lui-même pris conscience des leçons que tu apprendras à travers cette vidéo. Pour toutes ces raisons, il est presque impossible que les leçons vis-à-vis de l'argent que ton père t'a inculquées te suffisent pour affronter la vie. Il t'en faudra certainement beaucoup plus. Si tu es un brandy boss comme nous, non seulement cette vidéo te montrera ce que ton père a oublié de te dire à propos de l'argent, mais si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras également des choses nouvelles et plus qu'intéressantes pour ne pas finir ruiné. Numéro 1. Être riche n'est pas vivre comme un riche. Lorsque j'étais enfant, je pensais que mon père était un super-héros, et il m'arrivait même d'espérer secrètement qu'un cambrioleur entre dans notre maison pour voir mon père à l'œuvre. C'est généralement ce qui se passe dans la tête de tous les enfants. Sur le plan financier, c'était la même chose. Je pensais que mon père pouvait tout m'offrir et que tout ce qu'il ne faisait pas, c'est parce qu'il ne l'avait pas voulu. Ce que mon père ne m'avait pas dit est qu'il paraissait puissant, mais il ne l'était pas. Ce que ton père ne va jamais te dire est qu'il ne peut pas subvenir à tous tes besoins. Je te raconte cette histoire pour te faire comprendre que la perception est puissante, mais elle n'est pas importante en matière d'argent. La raison est simple. Faire semblant d'avoir de l'argent n'est qu'une illusion. Donc, il vaut mieux être riche que de vivre comme un riche. La leçon que tu peux en tirer est que tu ne dois pas paraître riche et t'en contenter, mais essaye de le devenir réellement. Ton père ne voulait pas te faire descendre de ton nuage, mais fais-le toi-même. N'emprunte surtout pas un train de vie qui est au-dessus de tes moyens. Numéro 2. Voir sur le long terme. Il faut être prévoyant dans la vie. Tout cela veut dire que tes décisions doivent être prises en prenant en compte le long terme. Il faut regarder les conséquences et les bénéfices que ton achat aura d'ici 1 an, 2 ans ou plus. Numéro 3. Investir. Ton père t'a toujours dit d'épargner, de faire des économies. Mais ce qu'il ne t'a pas dit est que l'épargne, c'est pour les pauvres. C'est brutal, mais c'est vrai. Les riches investissent car l'argent qui dort dans ton compte est du gaspillage pour toi ainsi que pour l'économie. D'ailleurs, la banque l'utilise pour investir et gagner de l'argent. Donc, au lieu de laisser la banque gagner de l'argent avec ton propre argent, fais-le toi-même. On sait qu'il existe de nombreuses vidéos et ouvrages de développement personnel qui t'apprennent à épargner, à réduire tes dépenses inutiles, blablabla. Mais la meilleure chose à faire est d'investir en toi, en te formant. Tu dois prendre le temps d'apprendre un nouveau business pour pouvoir y exceller. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux télécharger notre guide disponible dans la description pour t'aider à atteindre ton indépendance financière. Numéro 4. Attention à ton comportement financier. En réalité, ton comportement financier dépend de ta situation financière. Si tu dois te concentrer dans l'investissement ou dans la recherche de plus d'argent, la pertinence de ton choix dépendra des sommes en jeu. Par exemple, si tu as 1 000 € que tu investis en actifs ou obligations, ils peuvent te rapporter 100 ou 200 € en une année si tout marche bien. Par contre, une sortie en dîner ou en soirée peut te faire dépenser 100 €, ce qui revient à une année de revenus de ton investissement. Alors ne serait-il pas plus judicieux de réduire tes sorties ? À l'opposé, prenons une personne qui a 1 million d'euros à investir, dont les 10% pourront être perdus ou gagnés s'il fait les bons choix. Il est évident que réduire les sorties ne pourront pas lui faire économiser autant d'argent. Alors, au lieu de cela, il doit réfléchir à comment réussir ses investissements et à surtout ne pas perdre d'argent. À travers ces 2 exemples, tu sais maintenant que tes priorités dépendent de la somme dont tu disposes. Numéro 5. Avoir une voiture n'est pas nécessaire. Se payer une voiture parce que tu as 16 ou 18 ans n'est pas une règle, même si cela peut être à la mode. En as-tu réellement besoin ? C'est la question qu'il faudra se poser. Tu peux habiter un endroit facilement accessible avec des moyens de transport acceptables et un prix de billet raisonnable. Lorsqu'on achète une voiture, il y a toujours des frais cachés qu'on ne voit pas. Que ce soit le carburant et l'inflation des prix, les frais de maintenance, les réparations imprévues et sans oublier les risques d'accident. En prenant du recul et en analysant la situation, tu verras si réellement une voiture est indispensable pour toi ou non. D'ailleurs, c'est encore pire si tu contractes un crédit à la consommation pour l'avoir. Non seulement tu n'as pas fait le bon choix, mais tu commences ta vie financière en t'endettant sur du passif. Quelle erreur ! Numéro 6. Apprendre à connaître son corps pour rester en bonne santé. En étant jeune, ton père te booste à aller de l'avant, à travailler dur. Toutefois, un travail acharné sans répit peut être dangereux pour ta santé physique et mentale. Il est important de bien connaître ton corps, mais aussi tes limites.
Si tu as une santé fragile, physique ou mentale, il vaut mieux te ménager. La vérité est que si tu perds ta santé en cherchant des sous, tu dépenseras cet argent pour retrouver ta santé. En plus, ce n'est pas sûr que tu la retrouveras, ni que cet argent suffira. Alors, déstresse et ne te mets pas la pression. Prends soin de toi mentalement et physiquement. La plupart du temps, ton père se limite à t'encourager et te pousser à toujours faire mieux. Mais il te dira rarement de chercher l'équilibre. Numéro 7. Avoir plus d'argent. Ton père t'a toujours dit de réduire tes dépenses et de te limiter à ce qui est strictement nécessaire si tu veux faire des économies. Ce discours se comprend car c'est son argent que tu dépenses. Par contre, ce qu'il ne t'a pas dit est que cette méthode n'est pas efficace. C'est plutôt lui qui n'a pas assez d'argent. Nous te conseillons alors de faire le contraire pour avoir toutes les chances de ne pas finir pauvre. La vérité est que la réduction des coûts ne peut se faire que sur quelques dépenses négligeables et surtout, à un certain niveau, tu vas stagner. En plus, réduire ces dépenses ne peut pas s'appliquer sur les personnes qui ont un faible revenu, car elles vivent déjà avec le strict minimum. Pour cette catégorie de personnes, la réduction des coûts revient à abandonner des dépenses essentielles comme le paiement de factures ou l'installation du chauffage en hiver. Chose numéro 8, le réalisme est une règle d'or. Ton père ne voudra pas briser ton rêve. D'ailleurs, il ne doit pas le faire. Mais face à la réalité, tu dois t'adapter. Ne sois pas un éternel rêveur ou un idéaliste qui ne regarde jamais les faits et la réalité du terrain. Une fois que la cupidité te gagne, tu ne réaliseras plus jamais des choses car tu seras prisonnier de ton rêve d'enfance. Chose numéro 9, l'argent fait le bonheur. Peut-être que ton père t'a un jour dit que l'argent ne fait pas le bonheur. En fait, la citation est mal dite. L'argent ne fait pas nécessairement le bonheur. Cela veut dire qu'on peut avoir de l'argent sans être heureux. Mais il faut aussi préciser que ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui nous rend malheureux. C'est plutôt parce qu'il nous manque autre chose comme l'amour d'une personne, un enfant, etc. Alors pourquoi associer l'argent à ce malheur si on sait que si on était pauvre, on serait encore plus malheureux ? Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Désormais, tu as à ta disposition des éléments que tu ne savais pas sur l'argent. Les Brandy Boss, si tu as aimé notre vidéo sur ce que ton père a oublié de te dire à propos de l'argent, n'hésite pas à regarder toutes nos autres vidéos business.